Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Tu te lèves pour le souhour. La maison est silencieuse. Tout le monde dort. Tu manges sans vraiment goûter. Tu regardes l'heure. Tu bois de l'eau, beaucoup d'eau, comme si ça allait remplir quelque chose à l'intérieur. Mais ce n'est pas la soif du corps que tu ressens. C'est autre chose. Un vide. Un vide que même le sommeil ne remplit pas. Un vide que même la nourriture ne remplit pas. Un vide que même les gens autour de toi ne remplissent pas. Tu pries Fajr. Tes lèvres récitent, ton corps s'incline. Ton front touche le sol. Mais ton cœur est ailleurs. Tu dis Allahu Akbar, mais tu penses à tes messages, à ton travail, à ce que les gens pensent de toi, à ce que tu n'as pas encore accompli, à ce qui te manque, et quand tu dis « Assalamu alaykum », tu te relèves vite, comme si tu venais de terminer une tâche. Pas une rencontre, puis tu prends ton téléphone, pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu ne veux pas rester seul avec toi-même, parce que quand tu es seul, tu ressens ce vide qui te suit partout, même pendant le Ramadan. On t'a dit que le Ramadan était le mois de la paix, le mois du Coran, le mois où le cœur s'adoucit. Mais toi, tu ne ressens rien. Tu vois les gens pleurer pendant les tarawih. Tu vois leurs mains levées dans les invocations. Tu entends leur voix trembler. Et toi, tu restes là, debout, silencieux, sec. Tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu jeûnes, tu pries, tu fais des efforts. Tu évites de manger, tu évites de boire, mais tu n'arrives pas à éviter cette sensation de distance. Comme si Allah était loin, très loin. Tu récites le Coran, mais les mots ne traversent pas ta poitrine. Ils restent sur ta langue. Ils sortent par ta bouche. Ils ne descendent pas. Et tu te dis, peut-être que mon cœur est mort. Tu souris devant les gens. Tu dis, Ramadan Moubarak. Tu partages des rappels, tu postes des versets, tu montres que tout va bien. Mais quand la nuit arrive, et que la lumière s'éteint, et que le bruit disparaît, tu es face à toi-même. Et là, le vide revient. Un vide qui ne fait pas de bruit. Un vide qui ne crie pas. Un vide qui ne casse rien, mais qui te fatigue. Tu n'es pas triste. Tu n'es pas heureux. Tu es juste vide. Tu fais des douas, mais elles semblent mécaniques, comme si tes mains montaient, mais que ton cœur restait au sol. Et tu te demandes, pourquoi je ne ressens rien pendant le Ramadan? Pourquoi mon cœur est dur? Pourquoi je ne pleure pas? Pourquoi je ne change pas? Tu vois des vidéos qui parlent de spiritualité. Tu entends des rappels qui parlent de la douceur du cœur. Tu lis des commentaires de gens qui disent « Ce Ramadan m'a transformé ». Et toi, tu te sens encore pareil, peut-être même pire, parce que maintenant tu ressens une culpabilité, une lourdeur, une honte. Tu te dis, Allah me donne ce mois, et moi je reste le même. Alors tu fais plus d'actes, plus de prières, plus de récitations, plus de rappels. Mais tu le fais avec la tête, pas avec le cœur. Et le vide reste, comme un écho intérieur. Comme une pièce sombre à l'intérieur de toi que tu évites d'ouvrir. Tu remplis tes journées pour ne pas y penser. Tu remplis tes nuits avec des écrans. Tu remplis tes oreilles avec du bruit. Parce que le silence te fait peur. Le silence te montre ton état réel. Et au fond de toi, tu sais que ce vide n'est pas nouveau. Il n'a pas commencé avec le Ramadan. Il était là avant. Mais le Ramadan l'a révélé. Parce que le Ramadan enlève les distractions, il enlève la nourriture, il enlève l'excès, il ralentit le rythme. Et quand tout ralentit, tu vois ce que tu portais depuis longtemps. Un cœur fatigué, fatigué de faire semblant, fatigué de courir, fatigué de chercher dans le monde quelque chose que seul Allah peut donner. Mais personne ne t'a parlé de ça. On t'a parlé des règles du jeûne, on t'a parlé des récompenses, on t'a parlé des nuits bénies,
Mais on ne t'a pas parlé du vide. On ne t'a pas dit que tu pouvais jeûner et quand même te sentir loin. On ne t'a pas dit que tu pouvais prier et ne rien ressentir. On ne t'a pas dit que le cœur peut être présent dans le corps, mais absent dans la relation avec Allah. Alors tu as cru que tu étais seul, que quelque chose n'allait pas chez toi, que tu étais cassé, que tu avais raté le Ramadan. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ressens ce vide, c'est que ton cœur est encore vivant. Parce qu'un cœur mort ne ressent rien. Il ne cherche pas, il ne s'inquiète pas, il ne se pose pas de questions. Toi, tu ressens un manque, et ce manque, c'est un signe. Un signe que ton cœur veut quelque chose de plus, quelque chose de réel, quelque chose de profond. Tu n'es pas fatigué du Ramadan. Tu es fatigué de vivre loin d'Allah. Tu n'es pas vide parce que tu fais trop peu. Tu es vide parce que tu fais beaucoup, sans connexion. Et ce Ramadan n'est... Peut-être qu'il est venu pour te montrer ce vide, pour que tu arrêtes de le cacher, pour que tu arrêtes de le fuir, pour que tu le regardes en face, pas avec honte, pas avec peur, mais avec sincérité. Parce que c'est seulement quand tu reconnais le vide que tu peux le remplir. Pas avec plus de bruit, pas avec plus de distraction, mais avec une présence réelle, une rencontre réelle, un retour réel. Et peut-être que pour la première fois, ce Ramadan ne sera pas un mois où tu fais plus d'actes, mais un mois où ton cœur commence à se réveiller. Tu ne ressens pas ce vide par hasard. Un cœur ne devient pas lourd du jour au lendemain. Il se remplit lentement de choses qui ne sont pas faites pour lui. Le cœur a été créé pour une seule chose, connaître Allah, l'aimer, le chercher. Quand il poursuit autre chose, il ne trouve pas la paix, même s'il obtient tout. Regarde ta journée, pas avec culpabilité. Regarde-la comme un médecin regarde un patient. Combien de fois ton cœur est-il présent? Pas ton corps. Ton cœur. Tu pries, mais ton esprit voyage. Tu lis le Coran, mais ton regard glisse sur les mots. Tu fais du dhikr, mais ta langue travaille seule. Ce n'est pas un manque d'adoration, c'est un manque de présence. Le premier diagnostic est là, la fragmentation intérieure. Ton corps est dans la prière, ton cœur est dans le monde, ton esprit est dans les inquiétudes. 3 directions différentes, aucune connexion. Le deuxième diagnostic est plus subtil, la saturation de la dunya. Le cœur est comme un récipient. Il ne peut pas être rempli par 2 choses opposées. Quand il est rempli de comparaisons, de jalousie silencieuse, de peur du regard des gens, de désir d'être validé, de peur de manquer, de souvenirs du passé, d'angoisse du futur, il n'y a plus d'espace. Pas parce qu'Allah est loin, mais parce que le cœur est encombré. Tu n'as pas abandonné Allah. Tu l'as simplement mis au milieu d'un bruit constant. Un verset entre 2 notifications, une prière entre 2 pensées, une doua entre 2 distractions, et tu attends une lumière dans une pièce remplie de bruit. Le troisième diagnostic est celui que peu de gens acceptent, l'adoration devenue mécanique. Tu connais les mouvements, tu connais les invocations, tu connais les horaires. Mais la répétition sans conscience crée une distance. Ce n'est pas l'acte qui rapproche, c'est la présence dans l'acte. Un cœur absent peut prier 1000 fois et rester au même endroit. Un cœur présent peut faire 2 unités de prière et être transformé. Le problème n'est pas que tu pries peu. Le problème est que tu pries vite. Pas vite avec ton corps, vite avec ton attention. Tu passes d'un acte à l'autre comme on passe d'une tâche à l'autre, sans pause, sans respiration, sans rencontre. Le 4e diagnostic est invisible mais puissant, les péchés silencieux. Pas les grands péchés visibles, les petits, répétés, ignorés. Un regard que tu laisses, une parole dure, un moment d'orgueil, une intention pour être vue, une jalousie que tu ne combats pas. Chaque péché laisse une trace. Pas toujours une punition extérieure, mais une opacité intérieure.
et cette opacité empêche la lumière d'entrer. Tu lis le Coran, mais il ne pénètre pas. Tu écoutes un rappel, mais il glisse. Tu fais une doua, mais elle semble rebondir. Pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que le cœur n'est pas ouvert. Le 5e diagnostic est celui de l'illusion spirituelle. Chercher l'émotion au lieu de chercher Allah. Tu veux ressentir quelque chose. Tu veux pleurer. Tu veux frissonner. Tu veux vivre un moment fort. Mais la spiritualité n'est pas une sensation. C'est une relation. Parfois, la présence d'Allah se manifeste par la paix. Parfois par le silence. Parfois par une absence d'émotion, mais une stabilité profonde. Quand tu poursuis l'émotion, tu passes à côté de la connexion. Et quand l'émotion ne vient pas, tu crois que tout est vide. Alors que peut-être, Allah te rapproche d'une manière plus discrète. Le 6e diagnostic est moderne. La dispersion de l'attention. Ton cœur n'est pas habitué au silence. Il est habitué au défilement, à la vitesse, à la stimulation constante. La prière demande lenteur, le Coran demande concentration, le dhikr demande répétition consciente. Mais ton système intérieur est entraîné à changer d'objet toutes les secondes. Alors quand tu entres en prière, tu ressens une résistance. Pas parce que la prière est lourde, mais parce que ton cœur n'est plus entraîné à rester. Le Ramadan expose cela. Il enlève la nourriture, mais il révèle les dépendances. Dépendance au bruit, dépendance au téléphone, dépendance à la distraction, et sans ces choses, le vide apparaît. Le 7e diagnostic est le plus profond, l'oubli de la sincérité. Pourquoi pries-tu? Par habitude, par peur, par pression sociale, par routine. Quand l'intention n'est pas renouvelée, l'acte perd sa lumière, pas sa validité, sa lumière. Et sans lumière, le cœur ne s'illumine pas. Ce vide que tu ressens n'est pas une punition. C'est un signal. Un signal que ton cœur veut revenir à quelque chose de réel. Il te montre que les actes sans présence ne suffisent pas, que la quantité sans sincérité ne remplit pas, que le mouvement sans direction ne rapproche pas. Ce vide est une invitation, pas à faire plus, mais à faire autrement, pas à multiplier les actions, mais à purifier l'intention, à ralentir, à écouter, à être présent, parce que le cœur ne se remplit pas par l'accumulation, il se remplit par la connexion. Et cette connexion ne commence pas par un grand changement extérieur. Elle commence par une prise de conscience intérieure. Regarder son cœur, reconnaître son état, sans se juger, sans se condamner, observer ses distractions, observer ses intentions, observer ses automatismes, et comprendre que le vide n'est pas un échec. C'est une étape entre la distraction et le retour. Le Ramadan n'est pas seulement un mois où tu t'abstiens de manger. C'est un mois où l'on retire ce qui recouvrait ton cœur. Comme si on enlevait couche après couche jusqu'à ce que quelque chose d'authentique apparaisse. La faim n'est pas une punition, c'est une ouverture. Quand le corps est rassasié, le cœur dort. Quand le corps est léger, le cœur devient sensible. Tu remarques que pendant la journée de jeûne, les pensées changent, le rythme change, les réactions changent. Tu deviens plus conscient de toi-même, pas toujours plus calme, mais plus conscient. La faim te montre ta faiblesse, la soif te montre ta dépendance, la fatigue te montre tes limites, et dans cette faiblesse, le cœur devient plus réceptif. Parce que tant que tu te crois fort, tu ne cherches pas vraiment Allah. Le Ramadan casse l'illusion de l'autosuffisance. Tu réalises que tu ne contrôles même pas ton propre corps, que quelques heures sans eau changent ton humeur, que quelques heures sans nourriture changent ta patience. Et cette réalisation ouvre une porte, la porte de l'humilité. Et l'humilité est la clé du cœur. Le Coran, pendant le Ramadan, n'est pas censé être lu comme un texte. Il est censé être reçu comme un message. Mais pour recevoir un message, il faut du silence intérieur. C'est pour cela que les nuits du Ramadan sont différentes. Le monde ralentit,
Les voix diminuent, les lumières s'éteignent, et dans cette obscurité extérieure, le cœur commence à voir, pas avec les yeux, avec une perception plus profonde. Tu te tiens dans la prière de nuit, ton corps est fatigué, ton esprit est plus calme, tes défenses sont plus faibles, et c'est là que les mots du Coran peuvent entrer, pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu es plus ouvert. Le Ramadan crée un espace où tu peux entendre ce que tu évites toute l'année, tes peurs, tes attachements, tes illusions, mais aussi ton besoin d'Allah. C'est un mois où les voiles sont plus fins, pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu ralentis. Et quand tu ralentis, tu remarques. Tu remarques tes intentions, tu remarques tes automatismes, tu remarques tes contradictions, ce n'est pas confortable. C'est pour cela que certains remplissent le Ramadan de bruit, de nourriture excessive la nuit, d'écrans, de discussions sans fin, parce que le silence du Ramadan te met face à toi-même. Mais si tu acceptes ce silence, le Ramadan devient un miroir qui ne montre pas ton apparence, mais ton état intérieur. Et ce miroir ne te juge pas, il te révèle. Il te montre où ton cœur est attaché, il te montre ce que tu poursuis, il te montre ce que tu crains de perdre, et une fois que tu vois cela, tu peux réorienter. Le Ramadan n'est pas un mois de performance, c'est un mois de transformation. Ce n'est pas le nombre de pages lues, c'est la manière dont une seule phrase te change. Ce n'est pas la longueur des prières, c'est la présence dans une seule prosternation. Ce n'est pas la quantité de douas, c'est la sincérité d'un seul appel. Le jeûne vide le corps, le Coran nourrit le cœur, la prière aligne l'âme. Et quand ces trois choses se rencontrent, le vide commence à se remplir. Pas par une émotion forte, mais par une tranquillité nouvelle. Une sensation que tu n'as pas besoin de courir, que tu n'as pas besoin de prouver, que tu n'as pas besoin de remplir chaque silence, parce que le cœur commence à goûter quelque chose de différent. Une proximité, pas spectaculaire, pas bruyante, mais réelle. Tu penses que ton cœur est mort parce que tu ne pleures pas, parce que tu ne ressens pas ce que les autres ressentent. Mais regarde bien, un cœur mort ne cherche pas de rappel. Un cœur mort ne s'inquiète pas de son état. Un cœur mort ne ressent pas le manque. Toi, tu regardes cette vidéo, tu écoutes ces mots, tu te reconnais. Cela veut dire quelque chose. Tu ressens une gêne quand tu manques une prière, même si tu la rattrapes mécaniquement. Tu ressens une petite douleur, c'est un signe. Tu ressens une lourdeur après certains péchés, même si tu les répètes, même si tu les caques, c'est un signe. Tu as envie de changer, pas toujours la force, mais l'envie, c'est un signe. Ton cœur n'est pas mort, il est fatigué. Fatigué de courir dans des directions opposées, fatigué de porter des contradictions, fatigué de chercher la paix dans ce qui ne peut pas la donner. Et le fait que tu reconnaisses ce vide est déjà un mouvement vers la guérison. Parce que beaucoup vivent avec ce vide sans jamais le nommer. Ils le couvrent avec du divertissement, avec des habitudes, avec du bruit. Toi, tu l'as vu. Et voir est la première étape. Il y a aussi ces moments courts où tu ressens quelque chose. Très bref. Une tranquillité après une prosternation. Un verset qui reste dans ton esprit. Une doua qui sort spontanément. Un regret sincère. Tu les oublies vite, tu les minimises. Mais ce sont des signes de vie. Le cœur vivant ne reste pas constamment dans un état élevé. Il oscille, il monte, il descend. Le problème n'est pas la descente. Le problème est l'indifférence. Et tu n'es pas indifférent. Tu es préoccupé, tu es conscient, tu es en recherche. Cela veut dire que ton cœur répond encore, même faiblement, même rarement. Il répond. Et Allah ne regarde pas la perfection, il regarde la direction. Si ton cœur se tourne vers lui, même lentement, même en tombant, même en revenant encore et encore, c'est un cœur vivant. Ne cherche pas à tout changer.
Cherche à faire une seule chose différemment, une seule prière par jour, pas toutes, une seule. Choisis-la. Prépare-toi avant. Éteins ton téléphone. Assieds-toi une minute, respire. Rappelle-toi que tu vas rencontrer Allah. Pas réciter des mots, rencontrer. Lis lentement, même si c'est court. Même si tu répètes les mêmes versets, reste dans la prosternation quelques secondes de plus. Dis ce que tu ressens vraiment. Pas des formules longues, des mots vrais. Le cœur ne se remplit pas par la longueur, il se remplit par la sincérité. Ensuite, prends 10 minutes avec le Coran. Pas pour finir une page. Pour comprendre une phrase, lis la traduction. Pose-toi une question. Qu'est-ce qu'Allah me dit ici? Puis parle-lui. Le Coran est un dialogue, pas un monologue. Réduis une distraction. Pas toutes. Une seule. 10 minutes sans écran avant le Maghreb. Juste toi et le silence. Au début, ce sera inconfortable. Puis ce silence deviendra un espace. Fais une doua chaque nuit qui ne ressemble à aucune autre. Parle à Allah de ton vide, de ta fatigue, de tes contradictions. La sincérité remplit plus que les longues listes. Et surtout, arrête de te comparer. Ton Ramadan n'est pas celui des autres. Ton cœur a son rythme. Ta guérison a son temps. Le vide ne se remplit pas en un jour. Mais chaque moment de présence ajoute quelque chose. Pas toujours une émotion, parfois juste une stabilité. Et cette stabilité est le début de la plénitude. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.